C'est surtout un petit focus sur ce qui est nouveau aussi et ce qui a bougé. D'accord. Donc la salle vidéo, c'est effectivement un lieu tout nouveau qu'on fait avec Sony et sonvideo.com, Voilà. dans lequel on aura une expérience vraiment premium. Comment bien profiter de sa visite à Japan Expo? C'est la question que je vous pose ce soir, messieurs. On est à 17 jours du salon. Il y a beaucoup de choses à savoir quand même. Quand c'est peut-être la première Japan Expo de certains. Dites-nous dans le chat d'ailleurs, c'est votre combien tième de Japan Expo? Peut-être pour certains c'est la première. Et c'est ça. Il y a un conseil préliminaire à tout, c'est préparer votre venue. Et on va en parler justement. Voilà, la première, là, je vois dans le chat directement. Venir le nez en l'air en disant ah je verrai bien sur place. Si vous voulez en profiter à fond, c'est pas le bon choix. Je vois première, je vois troisième, quatrième, huitième, 20e. 20e, c'est pas mal. On devrait créer des Dan. C'est ça. C'est genre C'est une vrai. 9e Dan. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais en tout cas, sachez que même si vous êtes à votre peut-être 20e Japan Expo, il y a toujours des nouveautés, toujours des choses qui changent, et donc vous serez quand même intéressés, je pense, parce qu'on va pouvoir raconter ce soir. Messieurs, on va commencer tout d'abord par la circulation, si vous le voulez bien. Comment bien circuler à Japan Expo? Déjà, comment on peut venir à Japan Expo? Il y a deux façons de venir, hein. C'est trois. Ça Oui. marche pas trop ça encore, malheureusement. Alors, les deux réels, c'est la voiture et les transports en commun. La troisième de Thomas, c'est la téléportation, mais pour l'instant, C'est très la classe quand même. c'est pas encore au point. Pas encore au point. Et donc, du coup, oui, effectivement, quand on vient en voiture, on voulait donner quelques informations sur l'accessibilité en termes de parking, parce qu'on nous l'a demandé plusieurs fois dans les lives, etc. Donc là, on a eu les infos, notamment en termes de tarifs, puisqu'on nous avait demandé combien c'est. Alors, c'est pas nous qui déterminons les tarifs des parkings, c'est le parc des expositions de Villepin. Donc là, on est à même de vous dire qu'effectivement, vous aurez un forfait à la journée de 20 €. Ou bien vous pouvez payer à l'heure et c'est 80 centimes Les 15 les minutes. 15 minutes. On se croirait sur Paris. Alors j'imagine que vous n'allez pas être beaucoup à rester 15 minutes. Alors, pour ceux qui vont au Japon, qui rêvent d'aller au Japon, ça ressemble à des prix du centre de Tokyo. Hein. C'est ça. Mais c'est moins cher qu'à la porte de Versailles. Et c'est moins cher qu'à Porte de Voilà. Versailles. Et donc on voit en rose là sur le plan effectivement les différents espaces de parking visiteurs qui vont être exploités. Donc en rose, c'est les tout premiers qu'on remplit, après les violets, le bleu, le vert, et parfois on remplit même un peu de gris. L'année dernière, vous étiez tellement nombreux que voilà. Et du coup, voilà, il faut savoir que d'ailleurs, même si vous prenez pas le forfait à la journée, si vous restez plus de 7 heures, c'est 20 € de toute façon Voilà. pour toute la journée. Voilà. Et on voulait aussi vous préciser, parce que souvent on nous pose la question, à partir de tous les espaces de parking, il y a des navettes qui circulent et qui vous récupèrent au parking pour vous emmener jusqu'à sur l'esplanade, donc à côté de l'entrée du Il y a du hall 7. il y a des genres de gares de bus, en fait, enfin des arrêts de bus, exactement comme un bus RATP, Ok. à c'est plusieurs important, endroits ça. sur le parking, et il suffit de se poster là et retour. d'attendre que le bus passe, ou alors de prendre son courage à deux pieds Et le soir, les navettes marchent aussi dans l'autre sens pour vous ramener, parce que le matin, il y a beaucoup de gens vaillants qui vont faire le chemin à pied, chemin piéton dont on parlera après, mais il y a des navettes pour vous emmener, et surtout le soir quand vous êtes fatigué, profitez-en pour repartir avec les navettes jusqu'au parking. C'est quand même agréable, même si vous êtes très nombreux et qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. On vient en voiture, mais on peut aussi venir En RER, je le disais. Donc, RERB, station parc des expositions, cette année, dans les petits trucs fun. Ouais. dans les petits trucs fun, on aura de nouveau droit au message de Brigitte Lecordier. Donc, Son Goku sera là pour vous guider dans le RERB jusqu'à Japan Expo. Vous accompagner dans le train pour vous rappeler qu'il ne faut pas se scrabouiller, c'est ça? Non, alors ça c'est dans la file d'attente où effectivement on vous conseille d'anticiper votre départ pour ne pas être tout écrabouillé. Mais on l'a pas gardé celle-là parce que la SNCF était pas très heureux du côté Du écrabouillé. scrabouillage. Voilà. Et on voulait aussi revenir sur les accès PMR par rapport à notamment
l'arrivée sur les parkings, etc., il faut bien noter pour nos amis PMR qu'il y a des navettes dédiées. Alors, voilà, et que vous pouvez les appeler. c'est ça. Surtout, si jamais vous attendez, que vous avez l'impression qu'elle n'arrive jamais, le mieux, c'est quand même... Voilà, vous avez le numéro, vous pouvez, dès que vous arrivez sur le parc, appeler en disant je suis à tel parking, j'ai besoin d'une navette PMR, et ils viennent vous récupérer. C'est vraiment pour les PMR. Enfin, Oui. Jouez pas J'imagine qu'il y a pour une carte à montrer. Alors, je pense que si quelqu'un est en béquille mais n'a pas sa carte PMR, etc., il tolère, parce qu'effectivement, la pauvre personne. Après, il faut savoir que le principe de la navette PMR, c'est effectivement son accessibilité, où on peut rentrer un fauteuil roulant, alors que dans les navettes standards, si vous êtes en béquille, vous pouvez quand même rentrer dedans. Il n'y a pas besoin d'une rampe, etc., comme il y a sur la navette PMR. Donc, effectivement, gardez à l'idée que les navettes PMR, c'est vraiment pour les personnes à mobilité réduite qui vont être en fauteuil roulant, qui ont des grandes difficultés à se déplacer. Si vous avez un petit peu de mal à marcher, prenez la navette normale, ça suffira. Voilà, et ils sont très diligents, hein, donc il ne faut pas hésiter à les appeler. Ils sont là pour aider, ils sont ravis de le faire. Très bien. Il y a également une file prioritaire dans le hall 7. Alors ça, c'est une nouveauté de cette année, puisqu'on nous l'a demandé et on a trouvé un moyen de le mettre en place. Donc quand vous rentrerez dans le hall 7, sur la gauche, il y aura une file prioritaire. Alors c'est pas une file dédiée, hein, c'est-à-dire que si vous êtes valide et que vous voulez aller dans cette file-là, vous pourrez y aller. Simplement, le principe, c'est comme au supermarché. S'il y a une personne à mobilité réduite qui arrive, on vous demandera de la laisser passer devant vous, Voilà. tout simplement. Puis on compte sur la bonne intelligence de tout le monde pour faire en sorte de laisser cette file bien disponible pour les gens qui en ont besoin. Et après, évidemment, si elle est vide, autant l'utiliser, quoi. Le but, c'est que tout le monde rentre le plus vite possible. Je n'en doute pas que tout le monde sera très gentil et feront de leur mieux. Également, du coup, le chemin piéton, ça t'en a parlé un petit peu plus tôt. C'est ça que tu... Alors le chemin piéton, oui, parce que du coup, quand on arrive sur le parking, il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde dans les navettes, comme on disait, et tous les ans, on a des grands cortèges de gens qui viennent à pied. Il faut savoir que là, on voit le plan, mais c'est très grand, c'est très impressionnant. Je pense On peut lancer la vidéo, je pense. Voilà, on peut lancer la vidéo. Quand vous arrivez, on est vraiment dans un endroit très ouvert et très grand. Donc, ça, faut pas hésiter à suivre le flux de gens. Voilà, mais après c'est fléché. Donc là, alors bon, là il est carrément effectivement dans le parking visiteur et on va arriver là, on va vous montrer justement une des fameuses gares pour les navettes. Voilà, donc ça c'est les navettes gratuites qui vous emmènent des parkings jusqu'à l'esplanade. Et puis, si jamais vous êtes tenté, surtout que généralement au mois de juillet il fait un temps assez sympa pour marcher. Voilà. Et là c'est vide, mais voilà, vous suivez les flèches que vous pouvez voir là, les grandes bâches qui vous indiquent tout. Les bâches rouges là. Et alors le petit parcours est un peu particulier, mais c'est bien fléché. Vous allez cette année comme l'année dernière pouvoir avoir le coupe-fil. Alors la porte en temps normal est levée parce que là on était en montage, donc la porte n'était pas grande ouverte. Vous allez rentrer dans le hall 2 comme ça. Vous allez repasser dans la galerie d'accueil et là, vous prenez tout de suite le virage sur votre droite pour arriver sur l'esplanade. Et quand vous êtes sur l'esplanade, alors on va le laisser arriver sur l'esplanade. Vous voyez qu'il avait des super rollers, mais en fait, voilà, mais il y a des ralentis. c'était des moyens rollers. C'est ça. Puis il y a des effets spéciaux là, je crois. Je pense qu'il y a... Voilà. Et donc, quand vous arrivez sur l'esplanade, en face de vous, vous avez le hall 7 qui est l'entrée principale. Le chemin couvert. Je suis le chemin couvert. Et c'est l'occasion pour vous de rejoindre là, à ce niveau-là, les gens qui viendraient en RER pour aller jusque dans le hall 7 où justement, après, on va faire toute la répartition en fonction des types de tickets dont on va vous parler. Mais hop, oula, il est parti loin, loin, loin là. Oh, voilà, le hall 7. Oh. Alors on voit même un bout du passage le soir. J'ai l'impression que là, comme c'est pas encore ouvert, il cherche un peu oui. son chemin. Je ferai le guide l'année prochaine pour lui montrer le chemin le plus court. Mais voilà, donc du coup, le chemin piéton, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Et globalement, vous pouvez pas le louper, quoi. Enfin, et je pense que vu toutes les bâches, avec toutes les flèches qu'on met, etc., il est difficilement possible de le louper. Et on arrive normalement devant cette grande porte qui est ouverte. Et derrière, quand on passe ça, on tombe sur la partie Vigipirate dont on parlait, avec notamment cette file prioritaire pour les PMR. Très très bien. Donc voilà, vous avez vu un petit peu... Et le DAB à l'extérieur.
Alors, je ne suis pas sûr de l'emplacement Ouais, moi non plus, mais vu de qu'il est cette dedans. information-là, parce que là, on n'est pas encore rentré dans le festival, et le DAB, il est à Mais c'est parce que l'extérieur. je pense qu'on est passé devant en Ouais, vidéo là. il est à l'extérieur, mais il est dans le festival, donc C'est ça. il n'y a pas de DAB à l'extérieur, en fait, du Ok. festival. Voilà. Dans les bons plans transport, on voulait vous parler de notre partenaire Combo. Combo qui offre 10% de réduction avec 10 euros euros. de 10 euros. J'ai dit quoi 10%. Pardon, 10 euros 10 de euros. réduction avec le code que vous voyez affiché sur l'écran. Faut savoir que Combo, ça permet de prendre aussi bien le bus que le train que l'avion. Enfin, c'est tous les systèmes de transport maintenant. Et vous profitez de vos 10 euros de remise et aussi de On Tour qui propose des packs tout complets, donc avec les 4 jours plus le bus ou le samedi plus le bus, ou alors carrément 4 jours plus bus plus hôtel, ou juste 4 jours plus hôtel. Voilà. Ok. Ce Donc, sont des offres packagées et c'est très sympa. Souvent, on voit, vous pouvez voir sur le site les vidéos de l'ambiance dans les bus. Ça permet de se faire un petit peu de Japan Expo avant Japan Expo. C'est ça, parce que là, vous êtes tous entre fans en plus. Donc c'est vraiment un bon moment, même si le voyage peut C'est être long de certaines destinations. Mais, Et ils emmènent les gens de l'hôtel tous les jours. Ils font la navette entre l'hôtel et le festival. Enfin, c'est pas mal comme service. Si vous bon, en tout avez, cas, notez bien, Combo si et vous cherchez On des Tour. solutions, ce sont des bonnes solutions. Et on voulait revenir Les sur les horaires du coup, parce qu'effectivement, Ça a changé. ça a un petit peu évolué par rapport à l'année dernière. On a donc du coup une entrée pour les Zen Plus Confort qui est à 8h15. Les Zen rentrent à 8h30. Les Fast Pass, À donc 9h, les nouveaux nouveaux billets. tickets de cette année, rentrent à 9h. Les tickets standards que vous avez achetés chez nous, ou à la Fnac, ou à Carrefour, ou à Cultura, ou dans le réseau Ticketnet, etc., partout, c'est 9h30. Et pour les personnes qui auraient un badge, ils nous ont gardé la belle aussi. colonne. Voilà, les visiteurs accrédités, c'est 9h30 aussi. Voilà, donc les horaires officiels cette année, c'est plus 9-18, c'est 9-30, 18-30. Ok. Tout simplement. Donc ça, c'est important également de le notifier. Effectivement, on continue avec comment bien préparer son programme sur Japan Expo. Et là, il y a plein de choses à faire, notamment sur son smartphone, sur sa tablette, sur que sais-je, voilà. C'est ça, le principal là, c'est vraiment de regarder ce que vous avez envie de faire parce que avec toutes les scènes, avec tous les stands, avec toutes les activités que vous allez avoir sur Japan Expo, si vous arrivez sans avoir essayé Vous allez être dépassé par les regarder événements. voilà. Et puis vous allez sortir de là en disant ah j'ai loupé ça, etc. Donc même si vous ne pourrez pas tout faire, l'avantage de préparer son festival, c'est d'aller sur le site ou sur l'application, parce qu'on peut aussi sur le site, dans son compte, ajouter à son agenda des événements, mettre un Daisuki pour se rappeler d'aller voir tel ou tel artiste, et du coup, vraiment préparer son planning, parce que si vous mettez dans votre agenda les différents événements que vous ne voulez pas rater, et du coup, vous avez un petit rappel, puisque l'appli vous envoie des notifications, etc. Et incessamment sous peu, notre charmante assistante va nous passer le téléphone. Mince, on le voit pas. Merci, Odile. Notre charmante assistante est repartie. Vous ne saurez jamais qui c'était. Très bien. Et du coup, maintenant que j'ai le téléphone entre les mains, on va même voir ce que je fais. C'est super. Donc voilà. Pour reprendre un petit peu ce que je disais, c'est effectivement, pour l'instant, le planning n'est pas encore complet, mais vous avez déjà pas mal de choses dedans. Il y a 400 événements sur les 530 prévus. Voilà. Qui sont rentrés. Et par exemple, vous allez dire, oh bah dis donc, je vais tout de suite réserver un petit peu de planning. Donc vous mettez effectivement les différents événements. Alors vous voyez effectivement les horaires, hein. C'est par ordre chronologique, mais vous pouvez les avoir par thématique. Pour ça, vous êtes un grand fan d'animé et vous ne voulez voir que des choses d'animé. Et ben vous aurez l'occasion de filtrer votre... Tout ça se tous fait les en live événements. sur la vraie app là. Voilà, on est sur Donc, la si vraie vous voulez application. aller voir, parce qu'on a vu passer des gens qui disaient il y a quoi quand tel artiste et ainsi de suite, tout de suite vous pouvez y aller. Tiens, et voir d'ailleurs, tout ce qu'il y a. je vais en profiter pour mettre une petite dédicace. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, en fait, tous les événements que vous voyez, que ce soit en thématique, en date ou même en lieu, parce qu'effectivement, tiens, vous êtes sur Yuzu, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a juste après, eh ben, je vois qu'il y a une autre. Ah bah il y a carrément une conférence, je vais y aller alors. Et je reste, et vous pouvez effectivement vous balader comme ça virtuellement dans le festival pour préparer votre journée.
Et je dis bien votre journée parce qu'en haut, il ne faut pas oublier notre ami le sélecteur. Parce que là, en fait, on est que sur les événements De jeudi. Donc, si on part sur le samedi, hop, voilà. Là, petite mise à jour, ok, avec tous les événements. Donc là, je suis dans la rubrique où, donc c'est classé par lieu, d'accord. Et je vais en profiter pour réserver le CG à ne pas rater. Voilà. De même, par date, vous avez aussi les dernières mises à jour parce que si vous avez fait une petite sélection il y a une semaine ou deux et que vous voulez voir qu'est-ce qui a été rajouté, bah là vous avez l'occasion de voir tout ce qu'on a mis à jour dans les derniers jours. Et il y en a un paquet parce que il y avait un petit peu de retard. C'est ça. Il y avait un challenge mise à jour la semaine dernière. On a embauché des renforts pour remplir. Donc du coup, c'est très 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 mise à jour là. Ah mais il y en a en dédicace. Ah, il nous avait pas dit ça, Nicolas, c'est pas sympa. Alors, voilà, donc vous pouvez vraiment bien préparer tout votre planning. Et du coup, quand vous allez arriver dans mon agenda, vous retrouvez tout ce que vous avez déjà sélectionné. Autre aspect du planning qu'on ne peut pas vous montrer là, c'est quand le festival est ouvert, en fait, vous avez un nouvel onglet qui vous permet de voir ce qui se passe en temps réel. Et donc, du coup, vous voyez toutes les scènes, qui déroulent à partir de l'heure où vous êtes là. Voilà. Toutes les choses qui sont en cours en ce moment. Voilà. C'est hyper pratique. Genre, si vous avez un creux, vous dites tiens, qu'est-ce que je peux faire? Vous regardez et tout de suite, vous pouvez découvrir. Et comme je sais que Ilias ne sera intéressé que par une seule chose, je vais tout de suite regarder qu'est-ce que fait Monsieur Tsukasa Ojo. Tu me connais bien. Voilà. Et Monsieur Ojo, tiens, on va aller voir sa conférence. Hein. Je pense que c'est indispensable. Il y a une conférence en événement du jour. C'est ça. Mais il a une conférence aussi à ne pas manquer. Et d'ailleurs, je crois que c'est celle du. C'est laquelle où il va y avoir des invités surprises Jeudi ou samedi Pour l'instant, l'événement du jour. Voilà. Plutôt rouge. Plutôt rouge. Mais oui, il va se passer des choses rigolotes pendant cette conférence de Tsukasa Ojo. On vous invite à venir à l'émission prochaine, donc la semaine prochaine. Le 6. Ouais. Donc du coup, loupez pas parce qu'on vous racontera d'autres choses. Monsieur Hojo, il vous prépare une petite surprise. Du sympa. Très bien. Voilà. Et donc voilà. Donc là, on voit tout ce qu'il y a Monsieur Hojo et la recherche marche dans tout, puisqu'on parlait d'événements, mais on voit qu'effectivement, au niveau des informations, des exposants qui seraient amenés à parler de Tsukasa Ojo, donc là, par exemple, il y a son exposition qui apparaît. Il faudra qu'on mette à jour la jolie icône pour que l'exposition ait un truc plus sympa, parce qu'il y a une animation et un exposant. Donc. À voir. Je pense qu'il y a certaines personnes. Voilà. Et donc, du coup, si on va voir l'invité, parce que autre moyen, c'est que vous êtes fan de quelqu'un et vous voulez tout voir, et ben désormais dans l'application, avec l'onglet planning ici, vous êtes sûr d'avoir tous les trucs de Monsieur Ojo. Et si vous voulez ne rien rater, je vous invite à tout mettre dans votre agenda. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à mettre des petits cœurs, là, les petits daisuki. Des gros. Parce que. Regarde, il y en a déjà 156 là. Ouais, mais avant, il y en a 442. Ça commence à être sympa. Ah bah, dis donc. Ouais, je ne sais pas qui c'est qui est cette. Mais il aime Ojo. Hein. C'est aussi très très pratique pour nous les Daisuki parce que ça nous donne les tendances sur les différents invités et ça nous permet de bien préparer ce qui va se passer sur place. Donc c'est à la fois un beau moyen pour vous d'exprimer votre amour pour un invité, mais aussi pour nous d'évaluer un petit peu l'impact qu'il va avoir sur le festival. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer sur l'application ? Alors là, on voit aussi, chose qu'on voulait préciser, parce que tout à l'heure on en parlait, mais on voit que sur l'invité, il y a 3 petits tags de couleur en haut avec marqué « Je, ça, dit ». Pour nous indiquer qu'effectivement, cet invité-là ne sera là que le jeudi. ODIL, on est capable de savoir. Il ne sera là que jeudi, samedi, dimanche. Ouais. Si je prends un autre artiste, donc ici on a la Kumamoto Drama Company, on voit il y a marqué jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc si vous voulez savoir exactement quand voir quel invité, ben là vous avez vraiment tout au sein de l'application. Moi je trouve que c'est limite plus pratique sur le smartphone que sur le site, mais vous retrouvez les mêmes informations. Ce qu'on voulait montrer aussi sur cette appli, c'est que du coup tous ceux qu'on a mis en Daisuki, on les retrouve ici. Que l'agenda, je l'ai montré, on le retrouve là. Là, vous avez vraiment le descriptif de toutes les animations.
Et à chaque fois, le mode de recherche cherche dans tout, hein, donc vous pouvez y aller. Voilà, il faut vraiment insister là-dessus. Le mode de recherche est hyper performant. C'est-à-dire, vous voulez savoir ce qui se passe sur Kimetsu no Yaiba, vous tapez Yaiba et a priori, vous trouverez tout ce qui aura l'occurrence Yaiba. Donc, c'est très, très, très puissant et ça va chercher dans toute l'application. Voilà. Et alors, chose qui n'est pas encore à jour, c'est le plan. Parce qu'effectivement, la difficulté avec notre ami le plan, c'est que faire une mise à jour du plan, c'est toujours très compliqué. Donc, on attend un petit peu le dernier moment pour le mettre en ligne parce que c'est un Mais aspect ça devrait pas technique. tarder là, on arrive. Ouais, je pense que fin de semaine, début de semaine prochaine, c'est bon. Chose qu'on voulait aussi signifier, c'est l'onglet dédicace qui est devenu dédicace et projection. Parce qu'effectivement, à partir du moment où le festival sera en route, vous pourrez, grâce à cette interface-là, tenter d'avoir un ticket de dédicace. Alors, premier arrivé, premier servi ou tirage au sort, évidemment. Là, ça vous dit que c'est dans 16 jours, donc il faudra attendre un petit peu. C'est 16 ou 17 Bah, du coup? pour moi, c'était 17. C'est 16 jours et 12 heures, je crois, c'est en bas là. Voilà, Ouais. 16 jours et 12 Donc, heures. Donc en fait, il enlève les heures. Voilà. Mais voilà. Et la nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est marqué et projection, puisque pour certaines projections où il y aurait un petit peu trop d'attente et on n'est pas sûr Alors, d'avoir il y a assez de place, certaines avant-premières, voilà, il va y avoir du flux. on avait l'habitude de distribuer des tickets de réservation pour être sûr d'avoir sa place, etc. Et pour faciliter justement la prise de tickets pour certaines projections, ça sera directement dans l'application que vous pourrez les récupérer. D'accord. Et pour ces projections-là, les tickets sont systématiquement en premier arrivé, premier servi. Donc il n'y a pas d'histoire de tirage au sort ou quoi que ce soit. Pour les projections, notamment les nocturnes peut-être. Ce sera pas forcément le cas pour les conférences. On parlait tout à l'heure d'une conférence. Non, pour jamais. Ça, c'est en libre- Quand il y a besoin, sur leur événement, ça sera indiqué Ok. réservation d'un ticket en avance nécessaire. Mais sinon, voilà. Et on l'a mis en place là. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On verra un petit peu si c'est vraiment nécessaire. Il y a certains partenaires qui nous disent pour mon événement, méfiez-vous, il va y avoir beaucoup de monde, etc. Il vaut mieux mettre un ticket. Donc, on en parlait sur les projections. Il y aura peut-être aussi, je sais pas, peut-être sur des VTubers, des choses comme ça, à voir s'il y a vraiment une forte pression. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on veut que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc, si on met ça en place, c'est pas pour restreindre, mais c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent la queue pendant des heures et qu'à la fin, on puisse pas les faire rentrer tous. Quoi. Et l'avantage avec l'app, c'est que vous voyez toujours si c'est disponible ou pas, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de D'accord, perdre on de peut aussi temps. s'inscrire. Je suis dans le salon, j'ai ma place, j'ai mon application, et que la conférence ou enfin la projection a lieu dans, je sais pas moi, un quart d'heure et qu'il reste des places dans l'application, je peux totalement Ça m'inscrire marche et rentrer totalement. C'est ça. totalement. C'est aussi Très pour ça qu'on le met dans l'application, c'est pour que ce soit plus simple, parce que quand on distribue des tickets physiquement au point dédicace et que vous étiez dans le hall 4 et qu'il fallait revenir dans le hall 6 pour récupérer son ticket avant de rentrer. Il n'y a C'est rien de compliqué. plus souple et confortable que d'utiliser l'application mobile, hein, que ce soit pour les dédicaces, que ce soit pour tous ces tickets-là. C'est aussi pour ça qu'on le développe et qu'on l'enrichit chaque année. C'est qu'in fine, c'est tout. On avait communiqué comme ça au début, c'est vraiment tout Japan Expo dans votre poche, quoi. Et puisqu'on en parlait, effectivement, si jamais vous avez un problème d'application ou vous avez du mal à capter la 4G, il y a deux choses. Un, déjà, quand vous allez sur l'esplanade, donc qui est cette grande place extérieure devant les différents halls, vous avez une meilleure réception que dans les halls de la 4G. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir pour pouvoir récupérer la 4G. Et si malgré tout, vous n'y arrivez pas, à côté du point dédicace, il y a une borne Wi-Fi qu'on met à disposition sur laquelle vous pourrez venir vous connecter pour jouer. Et si vous n'arrivez toujours pas avec la borne Wi-Fi, etc., machin, il y a le point dédicace où on met des ordinateurs. Et là, vous présentez votre ticket et vous jouez au tirage au sort à l'ancienne, comme si tout ce qui était dans l'application n'existait pas. Donc il y a aucune excuse du coup, pour aucune possibilité pour que vous n'arriviez pas à avoir une chance d'obtenir une participer, dédicace. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Tu nous as fait une belle démo de l'appli là globalement. Je vais juste parler des exposants parce qu'en plus, comme ça nous fera la news d'après. On a fait une mise à jour importante ce week-end avec tous les exposants, animation, programmation, etc. Donc on en a des tonnes et des tonnes. Alors on voit qu'il y en a certains qui ont mis à jour leur page pour vous expliquer qui ils sont et qui effectivement du coup vous allez trouver plus d'informations, etc.
Et il y a encore des exposants qu'on invite à mettre à jour leur Allez, page. mettre à jour votre page. C'est ça, pour effectivement donner un maximum d'informations à tout le monde. Donc on retrouve vraiment tous les stands qui sont listés et il y en a encore d'autres qui vont arriver effectivement. Oh bah dis donc, il y a quelqu'un qui aime JD World, mais qu'est-ce que c'est? Pas de description. Oh, ça a l'air trop bien, pas de C'est description. dommage. Je t'ai vu dans les vies, je savais. C'est quand même dommage. Non, je d'avoir cherchais ça. accès Toi, comme ça. j'ai vu un monsieur qui m'a fait marrer parce qu'il s'appelle Jeff Mangart et je me suis demandé s'il fallait que je lui demande des royalties ou pas. En fait. Non, c'était une blague. Non, salut, moi c'est Jeff, je me présente vite, j'ai 47 ans. Bah, c'est pas vrai, moi c'est Jeff et j'ai un peu plus que 47. À peine. À peine. 49, ça marche. Voilà, bon, ça m'a fait marrer et je voulais faire un petit coucou à Jeff Mangart parce que ça a l'air sympa ce qu'il fait. Voilà. Et là, pour ce soir, la démonstration de l'appli est finie et on peut passer à la suite. Eh bien, on peut passer à la suite parce qu'on revient dans le salon en physique parce qu'il y a différentes files d'attente, différents codes couleurs. Bah, quand on passe la porte qui était fermée, là, qui sera ouverte à la fin de la vidéo, on se retrouve devant un grand dispatcher. Je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comment cette zone? Oui, c'est un endroit où on fait le dispatch. Donc, Voilà. c'est, Et là, vous avez des codes couleurs qui vous permettent de savoir dans quelle file vous devez vous installer. Voilà. Le code couleur est valable pour les moquettes qui sont au sol sous vos pieds, pour les affichages que vous allez avoir devant vous. Donc en fait, la file zen, il faut suivre la moquette violette. Le fast-pass, il est en jaune. Les tickets un jour seront sur la droite en orange et les tickets 4 jours sur la gauche en rouge. Voilà. Et si vous aviez un souci avec vos billets, etc., on a l'assistance visiteur qui est toujours présente dans le hall 7. Et pareil, l'assistance visiteur accueille aussi toutes les PMR parce que pour les personnes handicapées qui ont besoin d'un accompagnateur, l'entrée de l'accompagnateur est offerte sur présentation de la carte handicapée qui justifie du besoin de l'accompagnateur. Il faut juste aller se présenter à l'assistance visiteur pour obtenir sa place gratuite. Et si vous n'aviez pas besoin d'une place gratuite, ah oui, j'allais dire, même si vous n'aviez pas besoin d'une place gratuite en tant que personne à mobilité réduite, parce que vous n'avez pas besoin d'un accompagnateur, c'est quand même par l'assistance visiteur que vous accéderez à la file PMR. Voilà, qui permet de... Et pour de les passer enfants, tranquillement. effectivement, Il faut récupérer de moins de les tickets 8 sur ans, place. c'est gratuit, mais il faut rentrer avec un ticket. Voilà. Et il faut aller le chercher du coup à l'accueil, À l'assistance à visiteur l'assistance visiteur aussi. aussi. Ça va vite, mais c'est obligatoire pour nous parce qu'on a besoin de savoir exactement, on a besoin de justifier à l'instant T de combien de personnes entrent dans le festival. Ok, très bien. Concernant les professionnels, alors ça tu l'as dit, c'est la file de gauche, all 7 pour les Voilà, professionnels également. alors dans la file prioritaire, on a les PMR, on mettra aussi quelques professionnels puisque les accréditations seront récupérées dans le hall 7, donc il y aura des professionnels, mais généralement ils n'arrivent pas au même horaire, donc il y aura rarement des croisements. Et les zen, du coup, auront le droit de passer dans cette file prioritaire également. Ok. Les zen et les zen+. Évidemment. Très bien. Concernant les objets Voilà, interdits. ça revient souvent ça sur les réseaux sociaux, donc on voulait revenir un petit peu sur tout ce qui est interdit ou pas, mais à commencer par toutes les armes de toutes catégories évidemment. Hein. Et les reproductions, les factices qui ressemblent trop en gros à des vraies armes, ça c'est complètement interdit. Les répliques non dangereuses d'armes type fantasy, bien sûr, qui ne présentent pas de ressemblance avec une vraie arme, elles seront autorisées. On interdit les boissons alcoolisées. Ouais, j'allais dire juste sur les armes qui ressemblent rétro, juste pour expliquer, c'est qu'effectivement on a régulièrement des patrouilles de police qui viennent dans le festival et si à un moment donné, au détour d'une allée, ils voient quelqu'un avec ce qui ressemble à une vraie arme, ils vont pas se poser de questions en fait, ils vont intervenir et ils vont tout de suite se dire qu'il y a un danger. Parce qu'ils sont là pour la protection de tout le monde. Donc du coup, effectivement, dans les festivals comme Japan Expo, on demande à ce qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Donc je sais qu'il y en a qui viennent parfois en cosplay militaire, etc., ultra réaliste, etc. Ça, il y a quand même une limite parce que justement, même si le Vigipirate est détendu, etc., ça reste quand même tendu. Donc, si vous voulez venir cosplayer en militaire, évitez d'avoir un truc qui ressemble trop. Déjà, tous les écussons, etc., on va vous demander de les enlever parce qu'effectivement, il faut que ce soit compréhensible pour un spécialiste de la police ou tout autre intervenant de sécurité qui serait là, que vous n'êtes pas un vrai... un danger potentiel, quoi. Voilà. Ok. Et donc, on passait aux boissons alcoolisées.
Les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées à emmener. Les bouteilles en verre, les flasques, donc en métal en fait, les bouteilles sans bouchon, les verres et les objets en verre de manière générale. Par contre, les gourdes, Voilà, parce qu'on nous a souvent demandé ça, les gourdes en plastique et les gourdes en métal elles sont autorisées. seront autorisées. Voilà. Et les sacs d'une contenance de plus de 25 litres, les bagages d'une taille supérieure, alors à 55 cm par 35 par 25. C'est des bagages cabine en fait. Voilà, c'est du bagage cabine. Au-delà, on est obligé de les déposer à la consigne. Et pour rappel, justement, on parlait de ce Hall 7 où il y avait le Vigipirate. Juste avant Vigipirate, vous avez une énorme consigne qui est là pour stocker tout ce qui ne passerait pas à Vigipirate et que vous pourrez récupérer le soir après la visite. Et pour les cosplayers, il y a un vestiaire pour pouvoir se changer avant d'entrer, parce que souvent les cosplayers ont des grosses valises, et bah, tout est fait pour pouvoir se changer à cet endroit-là, puis déposer sa grosse valise à la consigne. Ce qui est assez confortable, parce que ça veut dire qu'après on fait sa journée dans le festival avec son cosplay sans se traîner sa valise partout. Et les gourdes en métal, je le dis parce qu'effectivement c'est un changement, notamment avec tout ce qui est RSE, donc le développement durable, etc. Aujourd'hui, on nous encourage à pas avoir des bouteilles en plastique à tout va. Donc il est logique que les gourdes soient autorisées. Et j'en profite parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez même avoir une gourde Japan Expo d'ailleurs. Oh, Lyon, elle est belle. Quel placement produit Il est fort, il est fort. Génie, il est fort ce Jean-François. Je vois dans le chat, pour qu'on est sur les boissons rapidement, les canettes, est-ce que c'est autorisé? Alors les canettes, Contenant en métal. c'est un contenant en métal. C'est un peu au hasard du moment en fait. C'est touchy quoi. Ouais. Les thermos également, je pense que ça Les peut thermos, passer, ça je sera pense. comme les gourdes, tout pense ça que c'est ça autorisé, va c'est les le gourdes. côté justement éco-responsable où Ok. on évite d'avoir des tonnes de bouteilles en plastoc. Ok. Très bien. Sur les objets, du coup, on est. Les on est canettes, bon c'est pas ultra éco-responsable si on voit en plus le truc là qu'il y a eu avec la cigogne qui s'était coincée dans une canette et autres. C'est tout sauf ça. Donc les canettes, je vous déconseille. Ok. Très bien. Donc les vestiaires et consignes, on en a parlé également. Il y a du staff évidemment sur place. N'hésitez pas à aller les solliciter. Ils sont là pour ça. Et ils sont ravis et ils sont en général très performants. Donc ils savent au moins à qui poser la question s'ils ne savent pas eux-mêmes la réponse. Et donc n'hésitez pas à les solliciter, ils n'attendent que ça. Évidemment. Les infos, une fois qu'on est dans le salon, notamment sur l'orientation. On rappelle qu'il y a des codes couleurs, des moquettes au sol. Voilà. Alors en fait, toute l'orientation, elle est basée justement sur tiens, je veux aller à Ichigo, comment on s'y retrouve? Bon, c'est extrêmement encombré, on va dire. Il y a beaucoup de monde, etc. Et difficile de s'y retrouver. Donc on a mis en place un système assez simple, c'est des drops, enfin donc des grandes bâches suspendues comme ça, avec des flèches qui vous indiquent si vous continuez sur votre lancée. Donc par exemple là, on voit, je suis sur une moquette bleue vraisemblablement, et si je continue tout droit sur la moquette bleue, je vais arriver au distributeur de billets, je vais arriver à la consigne vestiaire, je vais arriver sur Sumire, à la boutique officielle ou au point animation, et vraiment tout droit, il y a aussi la sortie du festival. Voilà, et donc ces petites icônes elles vont vous aider pour vous retrouver. Donc quand vous voulez aller voir l'événement de tel artiste qui est sur Yuzu, et ben vous suivez les flèches. Et avec les flèches, effectivement, on a en dessous la mention de la moquette, puisqu'on a fait un code couleur sur les moquettes que vous retrouverez sur le plan dans l'application. C'est ça. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a ce que vous allez avoir jusqu'à l'entrée du festival, c'est-à-dire dans toute l'orientation pour vous faire entrer dans le festival. Puis une fois que vous êtes entré dans le festival, ce n'est plus le même code. Donc il faut bien suivre voilà. le plan. Et sur chacune de ces bâches-là, suspendues, vous voyez une petite étoile jaune en haut avec un numéro. Et cette étoile avec ce numéro est reportée sur le plan. Donc quand vous êtes sur le plan, si vous voyez la 5.2 sur le plan, vous cherchez la 5.2, vous savez que vous êtes là. Ouais, ça permet de connecter ce que vous voyez sur la bâche et le plan pour situer là où vous êtes. Et ensuite de vous orienter, puisque comme a dit Jean-François, il y a cet ensemble de moquettes et ça vous permet de vous dire bah tiens il faut que je suive la moquette bleue, puis au bout d'un moment si ça change bah tiens ça va être la moquette noire, je sais pas si elle est liée à la bleue mais en tout cas, et ça vous permet toujours facilement, même s'il y a plein de monde, de vous repérer, de savoir à peu près où vous êtes et où vous allez. Là par exemple je vois un drop avec marqué 4.1, déjà je sais que je suis dans le hall 4. Alors après moi je connais que les moquettes par cœur, je sais que la turquoise est dans le hall 4 aussi, mais ça c'est un dépôt professionnel. Voilà, donc du coup, les étoiles repères, 4.1, vous savez que dans le hall 4. Donc à un moment donné, si vous
connaissez un petit peu Villepinte et les halls parce que ça fait plusieurs années que vous venez, il y a le hall 4, le hall 5, le hall 6, ça vous donne déjà des repères. Voilà, ça veut dire qu'on est sur le grand couloir au milieu du hall 4. C'est ça, on vient de Avec sortir de Sora, et on Yuzu va parce vers qu'on a Yuzu, vu une ouais. super avant-première Et on va s'amuser sur Sora avec un petit quiz. Exactement. Il y a également des points d'intérêt assez importants à aller checker de temps en temps, parce qu'il s'y passe des choses, notamment la salle vidéo dont on parlait il y a 2 semaines, c'est celle-là? C'est la même Ouais, là c'est surtout un petit focus sur ce qui est nouveau aussi et ce qui a bougé. D'accord. Donc la salle vidéo, c'est effectivement un lieu tout nouveau qu'on fait avec Sony et sonvideo.com, Voilà. dans lequel on aura une expérience vraiment premium, parce que l'idée c'est de proposer une expérience comme si vous étiez dans un home cinéma. Donc il y aura un nombre de places limitées avec un super écran, un super son. Ils ont confirmé qu'il y aura au moins 2 méga sièges comme on a vu. Là. Des sièges Des trucs type de fou. siège cinéma, le tout climatisé, etc. Voilà. Et dans lequel on va proposer de découvrir des bandes annonces en avant-première, des extraits de dessins animés ou de films en avant-première et ce genre de choses. Et comme la salle est petite, puisqu'elle accède 18 personnes, il faudra absolument aller prendre son billet dans l'application. On en Sur la parle partie projection Voilà. dont on parlait tout à l'heure. Pour cette salle-là, effectivement, ça sera Mais obligatoire. ce sera multi-diffusé, donc faut pas s'inquiéter. Le but, c'est. Et voilà, elle est située dans le hall 6, à côté des espaces de dédicace Soumiré, du point dédicace, de la boutique officielle, etc. Voilà. Autre scène qui a changé, donc c'est la scène Nezumi qui était tout au fond du hall 6, à côté de Take, et qui est revenue tout à l'entrée du hall 6, À côté du point fou. à côté du point info, en face de l'hippopotamus, sous la ceux qui verrière, connaissent. voilà, pour ceux qui connaissent. Ça, je vois là. Avec les deux grands escalators, l'hippopotamus, les escalators, voilà, Nezumi, la scène Nezumi, elle arrive ici. Faudra pas hésiter à venir le samedi matin. D'ailleurs, il y a une super conférence avec Jean-François Dufour. Et puis après, hop, on va aller manger un petit steak, c'est ça? Et hop. Ou alors peut-être que je vais faire un partenariat hippopotamus, puisque ça s'appelle Comme à l'émission que je vais faire. Ouais, Je vais en profiter, je vais manger pendant que je fais la conférence. Ça me plaît bien ça. 1 heure à table avec Jean-François. Juste Dans au les dos de scènes. Nezumi, effectivement, on a le point information, donc un endroit important, et la boutique officielle. On continue dans les scènes. On a la scène Tsubeme qui est arrivée dans le hall 5A, puisqu'elle était partie dans le 4. On a vu que Yuzu et Tsubeme, ça gênait un peu. En plus, parfois, il y avait des balles de nerfs qui arrivaient sur les chanteurs en Tsubeme. Donc là, Tsubeme retrouve sa place au fond du 5A, à côté de Kitsune. On les a un peu écartés pour qu'il y ait le moins de nuisances possible, et je pense que ça va faire un super spot musical. Sora, du coup, a bougé? Sora a bougé, elle est retournée, elle, à la place de Tsubame, en fait, dans le hall 4, pour se rapprocher un petit peu de toutes les zones d'activité qui sont déjà présentes dans le hall 4 et qui sont en face d'un lieu qui n'est pas montré là, mais qui est le Amazing Eh ben, Game on va le montrer juste Experience. après, puisque effectivement, on voulait faire un petit focus sur Voilà. le hall 4. Donc, je pense que tu as une autre jolie image du hall 4 avec. Boum, Boom. Pas le hall Boom. 4? Non, allez, le hall 4, le hall 4. Shazam, Shazam. Image 12. Kawabunga. Image 12. Kamehameha. C'est dans le hall 4 qu'on trouvera du coup. Oh Ouais. Donc dans le hall trouvera 4, la salle Yuzu, qui est importante notamment si vous voulez voir les grandes conférences avec les nocturnes et tout ça, c'est la salle Yuzu au fond du hall 4. J'avais pas fait gaffe, mais du coup, il voit un bout du plan. C'est ça, on voit que le plan public il est bientôt prêt quand même, voilà. Avec les couleurs de moquette dont je parlais tout à l'heure. La zone Amazing Game Experience du coup qui s'enrichit puisque on a le choix, le plaisir grâce à Parkage d'avoir 3 zones. La zone tournoi, la zone jeu de demain et la zone démo. Voilà. Et la Amazing Game Experience, ce n'est pas que ça, puisqu'on a aussi le plaisir d'avoir Yu-Gi-Oh! Asmodée, Yu-Gi-Oh! Et La FF, la Fédération Française de Jeux de Rôle. Et Par exemple. dans la zone organisée avec Parkage, il y a une quinzaine d'éditeurs de jeux qui sont présents. Donc quand on parle de démos, c'est pas 2-3 démos, quoi. Il y a une vraie zone avec énormément de démos. Dans la zone des jeux de demain, donc ce sont des prototypes, des choses qui ne sont pas encore commercialisées. Et notamment, il y aura 2 tables qui sont offertes aux gagnants du concours Jeux de demain de prototypage Paris et Ludique. C'est un salon qui a lieu le week-end là. Ouais, là, Le week-end prochain, je crois. Ou c'est le week-end juste avant nous. Je crois que c'est le dernier week-end de juin là. ouais, je pense que c'est juste là. C'est juste là. Mais du coup, c'est un gros Qui apporte événement doré. jeu
Et les vainqueurs des prototypes, donc des jeux de demain, viendront faire leur démonstration sur le festival. 1er de juillet, merci. Merci beaucoup. Très cool. Donc, C'est bien sur ce que le je Hall 4, on a d'autres choses Sur le Sora local, donc la scène Sora qu'on a vu tout à l'heure, la scène Sky qui est à l'entrée du Hall 4 là, qui elle est plus liée à Amazing, alors Voilà. que Sora sera vraiment animé manga au final. Et Et surtout, le plus important, c'est les WC, parce que je sais que on le demande souvent, les toilettes. les toilettes, il y en a aussi dans on a le un Hall plan 4, toilette. et on a un plan spécial toilette, mais dans l'application il y a Il y a un plan spécial. Ah, il y a vraiment plus Ouais, parce que c'est vraiment, enfin, il y a J'en demande pas, tant peut-être, ça. énormément de questions qui sont posées au point info, mais 50% des questions, c'est C'est les où sont les toilettes. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc faut pas s'inquiéter. Faut pas hésiter à aller les visiter un peu tous parce qu'il y en a qui sont assez délaissés. Donc une fois que vous avez repéré votre toilette moins utilisée, bah, ça vous fait un bon plan de plus sur le festival. C'est ça, exactement. Allez, on conclut avec ce sustenté à Japan Et les Expo. distributeurs de billets, donc on disait, il y en a un Oui, c'est vrai. à l'intérieur du festival, mais sur le parvis, là où on peut aller chercher. Sur l'esplanade extérieure, il y on en a peut aller un chercher sur un peu la de wifi. placette du hall 5A, donc en face de la consigne, et il y en a un en haut Au du hall 6, au-dessus des escalators en fait. Ok, très bien. Comment se sustenté à Japan Expo, notamment comment pouvoir manger, boire, où est-ce qu'on peut les Alors, trouver, tout ça il y a de nombreux food courts dans le festival. Ah, alors déjà, il y a des espaces en Et il y a dur. des restaurants en dur. Qui sont là à l'année, et en plus on construit effectivement différents food courts qu'on a espacés un peu partout. Alors, d'ailleurs il y a un énorme agrandissement là sur le food court du 6 avec beaucoup de bouffe asiatique et autres, ça devrait être assez sympa. Voilà, et donc du coup effectivement vous pouvez amener votre propre nourriture, vous pouvez amener votre pique-nique, etc. Mais si vous voulez goûter à quelques plats plus japonais, asiatiques, etc. Les food courts sont là pour ça. On a mis plus de restaurateurs, on a mis plus de tables, plus de chaises, plus de cache-poubelles, plus de tout, pour que ce soit vraiment Voilà, une meilleure pour éviter expérience. les trucs là dont il parlait la dernière fois sur les déchets qui débordent et tout, là ça a été calé. Et on a aussi dans le Food Place, donc qui est à la tête du hall. Un restaurant sur le 5A, ouais. Voilà, un restaurant qui sera converti en ambiance yatai, donc la street food japonaise. Ça peut faire une super bonne expérience. Très bien. Donc, dans le 5A aussi, dans le hall 5A, il y a un nouveau restaurant. Non, c'est celui dont on vient de parler. C'est le Yatai. Ok. Voilà. Et l'avantage, comme on n'a pas dit, c'est qu'il est climatisé. Ok. Accessoirement. C'était pas mal. Mais je pense que tous les restaurants en dur, entre guillemets, doivent être Voilà. climatisés. Et après, effectivement, ce sont des tarifs festival parce que il y a des coûts importants pour les restaurateurs de construire un restaurant éphémère. Il y a une redevance à payer au parc, etc. Donc, Au parc, hein, quand il dit au parc, au parc, c'est à c'est pas Villepinte, vous. enfin, c'est à Villepinte, hein, et donc forcément, les tarifs sur festival, comme dans tous les festivals, sont un peu plus élevés que ce que vous avez l'habitude de voir, mais on a vu des choses relativement raisonnables quand même. Voilà. Très bien. Et pour terminer, la fermeture du salon. Alors oui, du coup, effectivement... Hein ? grande nouveauté. On le disait, il faut prendre en compte qu'effectivement les RER, pour éviter qu'il y ait trop d'engorgement, c'est ça ? J'ai perdu le mot, disons. Engorgement, c'est peu. On vous conseille effectivement d'essayer d'anticiper un petit peu, parce que si vous partez tous à 18h30, vous allez attendre longtemps. À partir de grosso modo 16h, on va mettre en place ce petit circuit jaune qu'on voit là, avec une zone d'attente. Bon, la flèche, le circuit, il va un peu trop loin là. Normalement, il longe le hall 8, donc là, il est parti, Voilà, oui, c'est parti un peu loin. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pour éviter que les gens s'entassent dans la gare et qu'il y ait un incident et que ça ralentisse tout le monde. Donc du coup, il y aura toujours ce petit parcours le soir supplémentaire pour patienter et réguler les flux dans la gare RER. Donc ça ne change pas, et on le met en place à partir de 16h, et généralement il a duré l'année dernière jusqu'à 20h grosso modo, pour effectivement assurer une fluidité optimum à la gare RER. La grande nouveauté de cette année, c'est pour les très gens important. qui partent en voiture. On nous a souvent dit « Ah mais c'est dommage, on est obligé de refaire tout le tour ». Eh ben, on a trouvé une solution. Donc au fond du 5A, à côté de la scène Tsubame, il y a la porte J2,
qui sera ouvert à partir de 17h30 et on voit en fait sur le plan les petites flèches jaunes en haut, en fait les En pointillés haut là, du 5A. voilà, qui indiquent le chemin parce que du coup quand vous retournez au parking qui sont en violet, rose, bleu, effectivement en partant de là plutôt qu'en ressortant, refaire tout le tour, etc., vous allez gagner un bon 10-15 minutes à pied. Surtout le soir, ça sera, j'espère, apprécié. Donc visée de visiteurs. Tsubame et sortie direct parking à partir de 17h. Bah, ça, c'est la grande bonne nouvelle pour ceux qui viennent en Voilà, voiture. et on espère que ça va désengorger l'esplanade pour qu'il n'y ait du coup que les personnes qui vont prendre le RER Ouais. qui soient dessus au final. Et alors espérez pas en sortant par là éviter des trucs du RER parce que là ça vous fait faire un tour de l'enfer pour retourner vers le RER. Ce sera bien pire que le petit parcours autour du Hall 8. Bon, en tout cas, notez bien qu'il y a une nouvelle sortie pour ceux qui viendront en voiture.